je veux me marier avec toi à condition que je suis un tzaddik gamour. Alors, C'est ça, je veux dire. ça veut dire que je me marie avec toi, mais il met une condition. Je me marie avec toi, mais à condition que je suis tzaddik gamour. Et qu'il s'avère que Bah, d'abord, tout le monde sait que cette personne, c'est un rachat. Alors, est-ce que le mariage, il est valable ou pas? La Gemara a dit, le mariage, il est valable. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il a pensé de vouloir faire chiant. teshuva, et par sa pensée de teshuva, une pensée d'une teshuva, une personne peut se transformer de rachat gamour en tzaddik gamour. Donc il y a ici, il peut avoir un saut comme ça, Bah oui, sans passer par le moyen, par le Benoni. Directement, il passe de Racha Gamour à Tzadik Gamour. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le, une bonne le, pensée, le avec une bonne Benoni, pensée. effectivement, le Benoni, euh, il n'a pas réellement il n'a pas de faute. Donc, Filou a ouvert à l'Issourkal chez le Divrei Sofrim, et même s'il va transgresser sur un interdit léger instauré par les sages, Mikre Racha, il est considéré mécréant, Kedeita Beperek Bed et Bamot, Perek Amadenida, comme c'est écrit dans le deuxième chapitre du traité Yebamot et le premier chapitre du traité Nida, que même transgresser un interdit par les sages, c'est considéré, la personne est considérée Racha. Et alors on peut dire aussi que le Benoni, par exemple, il a fait aucune faute, mais que personne l'a empêché. Par exemple, il a vu une personne en train de faire une faute, mais il n'a pas empêché de faire la Vera. Alors il dit, même ça, c'est considéré rachat. C'est-à-dire que même si on a vu quelqu'un en train de fauter et qu'on lui a pas dit que c'était interdit, c'est considéré une faute. Afilu mishiesh biado limchod velo micha, nikra racha. Même une personne qui a la possibilité de contester et d'empêcher une personne de faire une faute, et qu'il n'a pas empêché, il a appelé rachat. Donc on voit que même quand on n'empêche pas une personne de commettre même un interdit des chachamim, des sages, même à ce moment-là, on a appelé rachat. Et bien sûr, on n'en parle pas s'il s'agit de la mitzvah d'étudier la Torah. Kol sheken vekal vachomer mvatel les mitzvot aseh shefshar lo lekaima. Quand quelqu'un il annule une mitzvah positive de la Torah qu'on peut réaliser et qu'on la réalise pas, comme kol shefshar lo lasok batorah veno oseh, comme toute personne qu'il peut étudier la Torah, il l'étudie pas, et ça, il y a presque tout le monde trébuche par cette faute un petit peu en quelque sorte. Des fois, il a un moment pour étudier, il étudie pas. Chez Alav Darshur Razal, où les sages disent Kidvar Hashem Baza Ikaret Tikaret Vegomer, ou Pshitad Mikre Rachat Fe Meover Isur de Rabanan, et que comme il a méprisé le, les, les mots de la Torah, et que la Torah n'est pas considérée importante à ses yeux, qu'au lieu d'étudier la Torah, il se préoccupe d'autre chose, alors il méprise la parole de Dieu, et il est coupable de karet, c'est très grave. Ou pshita de mikre rachat fait, mais ouvert et sourd de rabanan. Donc il est évident que il est encore plus rachat que celui qui commet un interdit qui est donné par les sages. Donc après toute cette explication, Excusez-moi, c'est toutes ces quoi carrette? preuves, Carrette, karet ça veut dire c'est retranché, l'exclusion. retranché par Dieu. Ça veut dire qu'il est coupé de la vie spirituelle avec Dieu. C'est ça que ça veut dire karet. Ouais. Donc c'est Bah, quelque chose. l'exclusion. Oui, c'est pas exclusion vraiment, c'est-à-dire il est coupé, sa neshama, son lien avec Dieu est complètement coupé. Il y avait, c'est le chayav karet, bon, c'est quelque chose qui est assez grave. À l'époque, ça veut dire quand quelqu'un était chayav karet, il dépassait pas l'âge de 50 ans ou 60 ans pendant sa vie. Ça aussi, Quand il mourrait jeune. ouais, que Dieu nous en préserve. Mais c'était, voilà. Donc, donc il dit, bien sûr, après, c'est des fautes que c'est la faute de Bitul Torah, c'est une faute qu'on a du mal à s'en passer, mais c'est pour ça que tous les jours on demande dans la tfila que Akadosh Baruch Hu nous pardonne
puisque surtout sur cette faute-là, puisque parfois on est tenté à la mépriser. Donc, en tout cas, ce qui sort de là, c'est que quoi? C'est-à-dire que même par une petite faute, une faute légère, une faute qui est instaurée par les sages, etc., même par ces petites fautes, on peut être appelé rachat. Donc la définition d'un Benoni, il n'est pas rachat, donc un Benoni, c'est qu'il n'a aucune faute. Même une faute légère qui est instaurée par les sages, même la faute de Bitul Torah, il n'a pas. Donc forcément, Rabat, il a fait une erreur de penser qu'il a un Benoni. Mishumachita Rabat Baatzmo le marché au Benoni. C'est pour ça que Rabat a fait l'erreur de penser qu'il y a un Benoni. Et on va donner la réponse dans je crois que c'est le 13e ou 14e chapitre, qu'on va expliquer que réellement, Rabat, il a pu faire cette erreur parce que justement, un Benoni, comme il n'annule pas même une seconde de son étude de la Torah, alors il s'est dit peut-être je suis pas un tzaddik et peut-être que je suis un Benoni. Parce que là, la différence, elle est légère. Et une fois qu'on va bien comprendre la différence entre le tzaddik et le Benoni, on va bien comprendre après pourquoi Rabat il pensait réellement que c'était un Benoni et il le disait sincèrement. C'était ni de la modestie ni il disait vraiment moi je suis un Benoni. Mais c'est évident qu'il a fait une erreur qu'en réalité Rabat c'était un tzaddik. Voilà, donc pour aujourd'hui, on a bien compris la définition du Benoni. Donc un Benoni, il n'a pas de faute. C'est la vraie définition du Benoni. Le tzaddik, c'est entièrement attaché à Dieu, il n'a aucune faute. Après, il y a des différents niveaux de tzaddik, tzaddik vetalot, tzaddik varalo. Il faut comprendre aussi ces différents niveaux de tzaddik. Le rachat aussi, il faut comprendre ces différents niveaux. Mais en tout cas, on a compris ici déjà la définition du Benoni, c'est qu'il n'a pas de faute. La semaine prochaine, si Dieu veut, on expliquera quelle est la définition qui est rapportée dans la Gemara et pourquoi la définition de la Gemara est-elle différente que celle que nous avons compris ici dans le Tanya. Et on va expliquer aussi les midot que l'âme animale possède. Pour nous expliquer donc qu'est-ce que nous on possède en nous, donc l'âme animale. Après on arrivera dans le deuxième chapitre, donc l'âme divine. Voilà. Je vous souhaite, excusez-moi, oui. Vous avez dit tout à l'heure, ne pas dire à quelqu'un que ce qu'il fait est interdit,